Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu technique qui va être consacrée à la notion de taux d'intérêt, en particulier à la distinction entre le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. Commençons par regarder ce que nous dit le programme sur cette question. Alors cette notion de taux d'intérêt, on va la retrouver dans le programme à deux niveaux. Tout d'abord au niveau du questionnement qui s'intitule « Comment les agents économiques se financent-ils ?» Un questionnement dans lequel on nous demande de comprendre que le taux d'intérêt est à la fois la rémunération du prêteur et le coût du crédit pour l'emprunteur. Mais on va retrouver cette notion également un peu plus loin dans le programme, tout en bas, dans la partie objectifs d'apprentissage concernant l'utilisation des données quantitatives et des représentations graphiques. En particulier, on vous demande de savoir lire et interpréter la valeur nominale et la valeur réelle, en particulier le taux d'intérêt nominal et le taux d'intérêt réel. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On est parti pour commencer avec la définition des termes. On va imaginer une économie fictive dans laquelle il n'y aurait qu'un seul bien qui serait produit et échangé, du pain. On va imaginer que dans cette économie fictive, une tonne de pain s'échange à un prix de 4 000 €. CPU, c'est le prix unitaire, c'est-à-dire le prix d'une tonne de pain. La question à laquelle on va essayer de répondre, vaut-il mieux emprunter cette somme en monnaie? C'est la première possibilité. Ou bien est-ce qu'il vaut mieux l'emprunter directement une tonne de pain à un boulanger? C'est la deuxième possibilité. Étudions d'abord la première possibilité. J'emprunte à la banque 4 000 € à un taux d'intérêt de 10%. Question, combien d'euros devrais-je rembourser l'an prochain? Réponse, je vais rembourser les 4 000 € empruntés, augmentés des intérêts. Autrement dit, je vais rembourser 4 400 €. J'observe donc que je rembourse plus que ce que j'ai emprunté, puisque je rembourse non seulement la somme empruntée, mais aussi 400 € d'intérêt supplémentaires. On appellera le taux d'intérêt nominal le taux en termes d'unité monétaire, c'est-à-dire le taux d'intérêt qui me permet de calculer le nombre d'euros que je vais devoir rembourser en plus. Et ce supplément d'euros correspond aux intérêts nominaux. Étudions maintenant la deuxième possibilité. Cette fois-ci, j'emprunte au boulanger une tonne de pain à un taux d'intérêt, là encore, de 10%. Question, quelle quantité de pain devrais-je rembourser l'an prochain? Réponse, je rembourse la tonne de pain empruntée, plus, là encore, des intérêts calculés en tonnes de pain. Donc, je vais rembourser 1,1 tonnes de pain. Là encore, je constate que je rembourse plus que ce que j'ai emprunté, puisque je rembourse non seulement la tonne empruntée, mais également 100 kg de pain supplémentaire. On appellera le taux d'intérêt réel le taux en termes de biens, donc ici du pain, c'est-à-dire le taux d'intérêt qui me permet de calculer la quantité de pain que je vais devoir rembourser en plus. Et cette quantité supplémentaire correspond aux intérêts réels. Question, est-ce qu'il vaut mieux choisir la possibilité 1 ou la possibilité 2? Tout va dépendre de l'évolution du prix de la tonne de pain, donc de l'inflation, puisqu'il n'y a que du pain dans cette économie fictive. Alors arrivé à ce point de la vidéo, vous devez avoir compris la différence entre un taux d'intérêt nominal et un taux d'intérêt réel et être capable de l'expliquer. Reste maintenant à voir, ça va être la deuxième partie de la vidéo, comment on passe d'un taux d'intérêt nominal à un taux d'intérêt réel et quel est le lien avec l'inflation. On va imaginer 3 cas de figure. Dans chaque cas, on va emprunter 4 000 €, c'est-à-dire la somme permettant d'acquérir une tonne de pain. Dans le premier cas, le prix de la tonne de pain reste constant. Une tonne de pain vaut le même prix un an plus tard, c'est-à-dire que P1 est égal à P0. Dans le deuxième cas, P1 a augmenté, donc le prix de la tonne de pain a augmenté,
et un an plus tard, une tonne de pain s'achète à 4080 euros. Dans le troisième cas, les prix ont augmenté plus fortement puisque dans ce cas-là, P1 est égal à 4600 euros. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et essayer de compléter le tableau. Alors comment faut-il s'y prendre? Calculons tout d'abord le taux d'inflation. Le taux d'inflation se calcule tout simplement en appliquant un taux de variation, dont le prix de l'année P1 moins le prix de l'année P0 sur le prix de l'année P0, ce qui peut se réécrire de la façon suivante. Vous comprendrez plus loin quel est l'intérêt d'écrire l'expression de cette façon. Donc on applique. On voit que dans le premier cas, puisque les prix sont restés constants, le taux d'inflation est nul. Dans le deuxième cas, le prix de la tonne de pain a augmenté de 2%. Dans le troisième cas, il a augmenté de 15%. Calculons maintenant la somme remboursée en euros, sachant que, vous le voyez, le taux nominal est le même dans chaque cas, 10%. Alors comment faut-il faire? On applique la formule, la somme remboursée, c'est la somme empruntée augmentée des intérêts, ce qui peut se réécrire de la façon suivante. On obtient donc les résultats suivants. On constate que dans chaque cas, la somme remboursée est la même. Donc quel que soit le prix de la tonne de pain, la somme remboursée est la même puisque le taux non nominal, c'est-à-dire le taux d'intérêt permettant de calculer le nombre d'euros remboursés en plus, est le même dans chaque cas. Passons maintenant au calcul de la somme réellement remboursée, c'est-à-dire la somme remboursée en tonnes de pain. Comment faut-il faire? Il faut partir du constat que l'on va rembourser 4400 euros. Dans le premier cas, une tonne vaut toujours 4000 euros un an plus tard. Donc on applique un produit en croix et on constate qu'en remboursant 4400 euros, cela revient au même que de rembourser 1100 kg de pain. Dans le deuxième cas, je rembourse toujours 4400 euros, mais une tonne de pain s'échange à 4080 euros, donc produit en croix. J'observe cette fois-ci que en remboursant toujours 4400 euros, cela revient en fait à rembourser seulement 1078 kg de pain. Et enfin, troisième cas, je rembourse toujours 4400 euros. Le prix de la tonne de pain est désormais de 4600 euros, produit en croix. Cette fois-ci, je rembourse 4400 euros, mais en faisant ça, cela revient à ne rembourser que 957 kg de pain. Donc concrètement, la somme réellement remboursée, vous le voyez, est égale à la somme remboursée divisée au prix de l'année de remboursement P1. En remplaçant les expressions dans la formule, on peut donc réécrire l'expression suivante. En simplifiant, on voit que la somme réellement remboursée, c'est donc 1 plus I divisé par 1 plus le taux d'inflation. Continuons avec le calcul des intérêts réels, c'est-à-dire les intérêts exprimés en tonnes de pain. Donc les intérêts réels, c'est la somme réellement remboursée moins la somme réellement empruntée. En substituant les différentes expressions, on peut donc écrire l'expression suivante, et même encore celle-là, puisque Q, la somme empruntée, c'est 1 tonne, donc c'est égal à 1. Donc j'applique la formule, et je vois que dans le premier cas, les intérêts réels s'élèvent à 100 kg. Dans le deuxième, ils s'élèvent à 78 kg. Et enfin, dans le troisième, ils s'élèvent à moins 435 kg. Donc ça, c'est intéressant. On observe ici un résultat négatif. On verra comment l'interpréter. On peut maintenant calculer le taux d'intérêt réel. Donc le taux d'intérêt réel, ce sont les intérêts réels sur la somme réellement empruntée, ce qui peut se réécrire comme ça. Et on obtient ici en fait la formule que vous devez impérativement retenir, qui est la formule du calcul du taux d'intérêt réel. Donc j'applique cette formule. J'observe ici un taux d'intérêt réel de 10%, qui est le même que le taux d'intérêt nominal. Donc on voit que lorsque les prix ne bougent pas, lorsque le taux d'inflation est nul, le taux d'intérêt nominal
est égal au taux d'intérêt réel. Les choses sont différentes dans les deux cas suivants, puisque dans le cas 2, le taux d'intérêt réel s'élève seulement à 7,8% contre 10% en nominal, et dans le troisième cas, ce taux d'intérêt réel s'élève à moins 4,35% contre toujours 10% en nominal. Alors si on reprend chacun de ces trois cas, donc dans le premier cas, vous voyez, le taux d'intérêt réel est de 10%, donc le même que le taux nominal. Donc c'est ce qui va se passer en cas d'inflation nulle. C'est-à-dire si le taux d'inflation est égal à 0, alors le taux d'intérêt réel est égal au taux d'intérêt nominal. Dans le deuxième cas, le taux d'intérêt réel est plus faible que le taux nominal, donc 7,8% contre 10% en nominal. Mais cette fois-ci, vous voyez que le taux d'inflation, il n'est pas nul, il est positif, supérieur à 0, mais il est néanmoins inférieur au taux d'intérêt nominal I. Donc effectivement, dans le cas 2, vous le voyez, le taux d'inflation était de 2%, alors que le taux nominal était de 10%. Donc tant que le taux nominal est supérieur au taux d'inflation, le taux d'intérêt réel reste positif. En revanche, il est plus faible que le taux d'intérêt nominal. Et enfin, dans le troisième cas, intéressant à observer, on a un taux d'intérêt réel négatif. Donc cette fois-ci, non seulement le taux d'inflation est non nul et positif, mais en plus, il est supérieur au taux nominal. Effectivement, le taux d'inflation est de 15%, alors que le taux d'intérêt nominal est de 10%. Mais dans ce cas-là, vous le voyez, la conséquence, c'est que le taux d'intérêt réel est négatif. Donc ça veut dire qu'on rembourse une somme réelle, c'est-à-dire exprimée en quantité de pain, inférieure à la somme réellement empruntée. Donc on voit tout l'intérêt d'avoir de l'inflation. Plus l'inflation est forte et plus les sommes réellement empruntées sont faibles. Donc si on se résume, compte tenu de la formule que nous avons obtenue, on observe qu'il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt réel et le taux d'inflation. Plus il y a d'inflation et plus le taux d'intérêt réel diminue. Autrement dit, plus les prix augmentent et plus les sommes réellement remboursées diminuent. Inversement, plus le taux nominal s'élève et plus le taux réel s'élève également. Les deux varient dans le même sens. Dans la réalité, on observe que les taux nominaux et les taux d'inflation fluctuent. Donc le taux réel diminue quand l'inflation augmente plus rapidement que le taux nominal et inversement. Une dernière remarque pour terminer, on a ici la formule la plus rigoureuse permettant d'obtenir le taux d'intérêt réel en fonction du taux nominal et du taux d'inflation. Il existe parfois des versions plus simples de cette formule. Par exemple, on peut réécrire cette formule de la façon suivante. Donc moins 1, ça peut se réécrire comme ça. Donc on simplifie. Et on voit que le taux d'intérêt réel peut se réécrire de cette façon. Imaginons que le taux d'inflation soit très petit, que les prix varient très peu. Alors, on obtiendra une autre formule du taux d'intérêt réel, qui est une formule approximative, qui consiste simplement à calculer la différence entre le taux nominal et le taux d'inflation. Mais j'insiste, c'est une version simplifiée de la formule qui n'est vraie que lorsque les taux d'inflation sont très petits. Donc la vraie formule, la formule la plus rigoureuse, c'est bien la première que l'on a donnée. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que dans l'ensemble, tout ceci vous a paru clair. Le bilan s'affiche ici. Je vous invite à en prendre connaissance, à faire une pause si vous en ressentez le besoin. Et je vous dis à bientôt.